Nous allons donc continuer sur un sujet qui nous a semblé intéressant, car il est nécessaire d'exposer certaines lacunes qui existent dans ce décret sur le doctorat en ce qui concerne des thèmes, des programmes de doctorat internationaux conjoints. Le ministère doit développer ce règlement sur l'enseignement supérieur. Et bien, nous canalisons les doutes, les lacunes qui affectent des programmes conjoints. Durant toute cette période, nous avons reçu ces doutes et ces questions et que j'ai réunis dans ma présentation. Et l'université autonome de Barcelone, toutes les universités qui nous ont prêté leur soutien, nous ont beaucoup aidé dans l'élaboration de ce document, ont été très actives. Et nous avons pu réunir donc tous ces flous qui existent dans ce décret. Dans ce cas, ces questions que je vais analyser affectent les articles suivants. Donc le 3, le numéro 3, en ce qui concerne la structure, l'article 4 sur l'organisation, l'article 8 sur les programmes de doctorat, le 14 sur l'évaluation et la défense de la thèse, la composition du tribunal, le dépôt de la thèse doctorale, procéder au système de qualification, l'article 15 sur la mention internationale dans le titre de docteur, qui affecte également la langue, et la disposition supplémentaire première, par exemple le programme de Erasmus Mundus, et qui sont des programmes d'excellence. Et enfin, la disposition supplémentaire numéro 2, l'expédition de titres officiels. Comment elles sont délivrées, les titres officiels. Alors, nous avons certaines propositions qui existent pour tenter d'insérer les doctorants dans les entreprises. En ce qui concerne la durée, notre décret en Espagne dit que cette durée doit être de maximum 3 ans à temps complet, même si l'on sait que c'est plus long si c'est à temps partiel, donc 4 ans. Mais il faut prendre en compte le fait que ce délai peut être élargi en fonction d'un motif particulier, même jusqu'à 2 ans. Mais en général, le délai maximum est de 3 ans. Mais nous avons l'exemple du programme Erasmus Mundus qui est de 4 ans, car la Commission européenne exige que cela soit le cas. Donc il y a ce problème. Nous sommes du côté du ministère. Nous faisons en sorte que ce statut soit respecté, mais il serait intéressant peut-être que on puisse rédiger que dans certains cas de programmes conjoints avec d'autres pays, et qu'il y ait différentes législations nationales ou l'existence d'articles supplémentaires, les limites qui sont stipulées puissent être plus importantes et qui soient définies dans ce règlement ou la convention du programme de doctorat. Dans de nombreux pays, ces délais peuvent varier. Dans certains cas, ça peut être 4 ans, et peut-être pour ça, il serait intéressant. La Commission européenne a donc défini. Ensuite, l'article 4 concernant l'organisation de la formation doctorale. Les programmes de doctorat incluront des aspects organisés de formation de recherche qui n'auront pas besoin d'une structuration en crédit. Le règlement n'est pas très clair, donc. En réalité, il n'y a pas une interdiction explicite.
Il n'y a pas besoin de se structurer, mais on peut proposer des cours de formation en termes de crédit. Ici en Espagne, ces cours de formation sont en train d'être associés au programme de formation de master. Le doctorant pourra s'organiser autour de programmes de master et s'incorporer à un programme de doctorat, mais dans le cas des doctorats d'Erasmus Mundus, les critères marqués par la Commission européenne est qu'ils doivent être organisés en fonction des ECTS. Donc, par conséquent, le décret n'est pas très clair à ce niveau-là. La plupart des cas, cela affecte la première année où il y a 60 crédits ECTC ainsi que des cours de formation pendant la première année et les années suivantes sont destinées au séjour. Alors l'article 8, les programmes de doctorat, qui fait référence à la coordination. La coordination du programme, il y a une certaine marge pour des programmes de doctorat conjoints, mais chaque programme aura un coordinateur qui seront choisis en fonction de certains accords, mais on indique aussi que lorsque sera développé un programme d'évaluation, car on donne une grande importance aux accords, à ce consortium, et les personnes qui coordonnent les programmes sont les responsables de chacune des universités. Et c'est très important qu'il y ait de prendre en compte que c'est très important de voir aussi en ce qui concerne les programmes de doctorat conjoints. Ensuite, et je dois dire clairement que nous avons reçu de la part des universités, et je dois indiquer ici que les critères sont évidemment une condition nécessaire. Un chercheur il y a au moins 2 thèses doctorales. Et ce « et » que j'ai souligné, entre guillemets, elle devrait être remplacée par un « ou ». Je dois indiquer que ce décret a été révisé. On a travaillé avec de nombreuses universités, des représentants universitaires pour pouvoir partager nos opinions. Et il nous a semblé que cet aspect était très important. Dans le cas des sciences humaines, il y a rarement la possibilité. Donc, à cette époque-là, on a négocié. Le fait de pouvoir avoir rédigé cet article avec le « ou » pour indiquer que parfois, on peut penser qu'il y a une faute de rédaction dans cet article. En plus, il y a un sujet qui est intéressant. Le fait d'avoir des périodes pendant lesquelles il y a des représentants en France, des périodes de 6 ans pendant lesquelles les professeurs sont évalués en fonction de leur activité. Et il est fondamental d'avoir, bien sûr, un décret pour pouvoir mener une collaboration. Une personne qui est un professeur pendant 6 ans, en ce qui concerne les doctorats conjoints internationaux, eh bien, évidemment, certains critères ne reflètent pas d'autres profils, et qui sont vraiment importants. Par exemple, l'expérience académique, la coordination et ou la participation à des programmes internationaux, une expérience de collaboration avec les entreprises, avec d'autres pays, des systèmes d'éducation supérieure et de recherche internationaux, qui sont également très importants. Et donc, peut-être, dans certains cas, un programme de doctorat a été mis en marche, par exemple Erasmus Mundus, qui sont très difficiles à obtenir, parce que ce sont des programmes d'excellence
où il y a une participation de la Commission européenne. Il y a de nombreuses propositions de pays européens. Donc c'est très difficile d'obtenir ce programme. Et dans certains cas où nos universités ont participé, il y a eu certains cas où à la moitié de ce programme, eh bien, un coordinateur, celui qui a obtenu ce programme, et comme il ne remplit pas le critère des 6 ans, eh bien, n'est pas accepté. Dans de nombreux cas, la personne qui remplace a rempli ce critère, mais n'a pas le profil dont j'ai parlé. Et c'est très important que ces programmes conjoints internationaux, eh bien, les coordinateurs viennent et une expérience des réseaux de programmes internationaux. C'est pourquoi je pense qu'il serait intéressant de prendre en compte toutes ces réflexions, ce qui concerne l'article 8 et qui concerne le profil du coordinateur. Quant à l'article 14, évaluation et défense de la thèse, ceci dépend aussi de la composition du tribunal, qui doit être formé par une majorité de membres externes de l'université et des organismes collaborateurs. Mais dans des programmes de doctorat internationaux qui sont déjà formés par des partenaires et où participent diverses universités non espagnoles, cette norme est assez restrictive aussi pour ce genre de programme. Et d'autre part, il y a aussi une lacune qui a été transmise, c'est que est-ce que cette norme pourrait être appliquée si cette thèse est défendue au sein d'une université étrangère où on devrait appliquer la norme du pays où est présentée la thèse doctorale. Et est-ce qu'en cas d'application, ceci serait valable si c'est l'université espagnole qui délivre le diplôme, car en fonction de la convention, c'est peut-être une université qui délivre le diplôme de docteur au nom du reste. Mais dans le cas où ce n'est pas l'université espagnole qui le délivre, est-ce qu'il faudrait appliquer cette norme ou non, ou ce serait la législation de l'université qui délivre le diplôme, celle qui devrait être appliquée. D'autre part, après l'approbation de la thèse doctorale, il faudra remettre en format numérique un exemplaire au ministère de l'Éducation pour les effets opportuns. Mais cette norme n'est pas claire. Est-ce qu'il faut l'appliquer pour le cas des universités si ce n'est pas l'université espagnole qui délivre le diplôme de docteur? Donc, nous avons donc le doute concernant la responsabilité sur la publication de ce genre de thèse. Moi, je considère que oui, que l'université espagnole est responsable aussi. Aussi, dans l'article 14, procédure et système de qualification. En fait, la norme indique qu'il faut utiliser une qualification globale comme valable ou non valable. Et donc, la thèse peut aussi obtenir la mention de cum laude à l'unanimité. Mais il y a aussi d'autres questions qui sont posées si on a un tribunal, un jury conjoint où participent diverses universités. Et il y a diverses législations à l'intérieur du consortium, car les conventions doivent préciser aussi le jury de qualification. Est-ce que celui-ci est obligé de suivre ces normes ou c'est plutôt le système accordé à l'intérieur de la convention par les universités qui devrait être appliqué? Moi, je crois que ce serait plus intéressant cette dernière formule, c'est-à-dire laisser entre les mains de la convention particulière le moyen de qualification. D'autres solutions seraient aussi envisageables, mais évidemment, elles exigeraient plus de temps et l'élève ou le doctorant
devrait avoir une grille d'équivalence pour les différents types de qualifications. Et donc, une procédure conjointe serait beaucoup plus intéressante, surtout au moment de présenter des propositions au sein de la Commission européenne, ce qui est apprécié par les évaluateurs externes. Quant à la mention internationale du diplôme de docteur, il est indiqué que la mention peut être indiquée de docteur international si les circonstances spécifiques visées aux articles, aux alinéas A, B, C, D sont accomplies. Mais il faut aussi dire que pour les programmes internationaux, si c'est l'université espagnole qui délivre le diplôme, cette mention sera indiquée au verso du diplôme. Mais évidemment, d'autres législations sont aussi applicables. Et donc, si le diplôme de docteur est accordé par une autre université non espagnole, au sein du ministère, à travers la sous-direction de l'expédition de diplôme, on aborde aussi le dernier décret royal pour pouvoir résoudre certaines lacunes ou difficultés. Et un de ces problèmes concerne évidemment l'expédition, dans ce cas la livraison du diplôme de docteur avec ses différentes mentions. Donc si c'est une université espagnole qui délivre ce diplôme, peut-être qu'au verso, il pourrait être inclus une mention de l'université espagnole en précisant cette question du diplôme international de docteur. De même, pour à la mention internationale du diplôme, il est aussi abordé à l'alinéa B que la langue, qu'il faut préciser, la langue est évidemment une partie de la thèse, le résumé des conclusions doit être rédigé en une des langues habituelles pour la communication scientifique dans le domaine concerné. Mais il est vrai aussi que pour les programmes conjoints internationaux, Erasmus Mundi, il faudrait préciser aussi que la thèse doctorale pourrait être présentée en une des langues des pays formant le consortium. Et ceci devrait être précisé, reflété. Par rapport à la disposition supplémentaire première, comme il a été déjà précisé, pour Erasmus Mundus, il y a une simplification de la procédure de la documentation à présenter par les universités par rapport aux projets conjoints internationaux qui ont déjà obtenu la certification de Erasmus Mundus, car pour les programmes d'excellence, il doit y avoir une procédure encore plus simplifiée. Puisqu'il y a des critères de qualité conjoints, mais en fait, dans ces cas, une documentation doit être présentée afin de pouvoir inscrire le diplôme. Et évidemment, ceci est semi-automatique, puisque le cachet Erasmus Mundus ne peut pas être obtenu directement. Mais le gouvernement responsable de ce programme doit envoyer cette documentation au ministère et avec son avis favorable, il faut utiliser un logiciel spécifique pour Erasmus Mundus, pour master et pour doctorat. Il faut inclure toutes les informations exigées qui sont les mêmes informations qui ont été incluses au cursus approuvé par la Commission européenne. Et évidemment, il est important d'inclure la lettre de la Commission européenne qui inclut cette certification, ce sceau de Erasmus Mundus. Il faut dire aussi que nous avons été assez pionniers en Europe et que de nombreux pays abordent ce genre de vérification de façon plus simplifiée.
concernant l'accréditation de programmes de master ou de doctorat. Quant à la disposition finale deuxième, qui concerne la livraison de diplômes universitaires, il est précisé qu'au verso du diplôme, la mention de docteur international peut être indiquée si les conditions sont accomplies, mais aussi la nouvelle normative qui est envisagée au moment de développer, comme je disais avant, la norme du décret royal a été canalisée par les universités vers une convocation de mention de qualité pour les programmes de doctorat ici en Espagne et qu'il puisse être inclus aussi cette mention de qualité internationale qui n'est pas spécifique de l'Espagne, mais d'autre part, on nous a indiqué que peut-être les itinéraires pourraient être mentionnés et nous trouvons ceci intéressant. De telle sorte que pour la livraison de diplômes multiples, nationaux ou conjoints, mais en plus dans le consortium, si la législation n'exige pas cette mention conjointe, il est donc possible de délivrer un diplôme conjoint ou divers diplômes nationaux. Dans ce cas, pour le verso du diplôme espagnol, il est indiqué que le diplôme espagnol correspond au reste des diplômes étrangers. Finalement, pour finir, je voulais lancer une proposition ici que je trouve intéressante. C'est le besoin de entamer des actions stratégiques par le ministère afin d'encourager l'insertion des doctorants au sein des entreprises. C'est-à-dire, il faudrait établir que pour se présenter à des concours au niveau de l'État ou des communautés autonomes, ce n'est qu'une proposition. Les entreprises devraient avoir embauché au moins un nombre minimal de docteurs pour que les différentes entreprises se présentent au concours de l'administration. Et ceci pourrait encourager les entreprises à intégrer différents docteurs dans leur département, puisque c'est une valeur ajoutée. Le fait d'embaucher un docteur est en fait une valeur ajoutée pour l'entreprise. Ceci pour ma présentation. Je veux lancer ici que puisqu'on lance dans ce développement du décret royal, toute suggestion, toute proposition sera bienvenue. Et si une des universités espagnoles participant au doctorat conjoint considère qu'il y a des points à aborder et des solutions à envisager pour cette nouvelle norme, comme je vous dis, toute proposition sera bienvenue. Merci beaucoup de votre attention et je passe la parole à mon collègue. Je crois que c'est intéressant de continuer avec les différentes propositions.